La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Dans le fond, tant qu'à parler des dossiers de façon globale, c'est sûr que d'investir, c'est une chose, mais de récupérer des sous, je pense que ça passe aussi par le développement domiciliaire. On s'était donné un objectif qu'au début, on voyait un peu difficilement réalisable. On a regardé les dernières années combien de nouvelles résidences qu'on avait par année, tout ça. Ça fait qu'on s'est dit, regarde, on se donne un objectif ambitieux. OK? C'est ça. On va se donner un objectif ambitieux de 10 nouvelles constructions cette année. Pendant 10 ans. L'objectif, c'est ça. Ouais. Parce que lorsqu'on prend nos décisions aussi, on regarde un peu les chiffres qui nous sont présentés. Avec, il y a plein d'organismes là, qui travaillent au niveau de la MRC qui savent exactement ce que dans 10 ans, ce que la municipalité est supposée d'être. Est-ce qu'on va être en croissance, en décroissance? Mais heureusement pour la ville de Grande-Rivière, on avait une légère croissance. Une légère croissance dans les 10 prochaines années, comparativement à d'autres municipalités. Okay. Donc, on a dit, on va prendre nos décisions en fonction de la croissance qui est prévue, qui est projetée. Donc, cette année, on a eu une belle surprise, c'est que en date d'aujourd'hui, là, on a un 15e projet qui n'a pas encore été adopté, mais on a eu plusieurs rénovations, mais des maisons neuves. On s'était donné un objectif de 10, puis on est rendu à un 15e qui va passer bientôt. Fait que là, on a dépassé de 50% l'objectif qu'on avait prévu. Okay. Fait que ça va bon train. Ouais, donc, puis ça apporte des nouveaux revenus à la ville. Fait que, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est toujours une question, tu sais, c'est budgété. Donc, nous, là, tu sais, on avait budgété, mettons, pour le travail pour, mettons, 10 maisons, mais c'est sûr, certain que, étant donné qu'aujourd'hui, maintenant, on s'est donné des outils de travail, juste côté administratif, je veux juste dire que maintenant, chaque cadre, ils ont un peu, là, ils font de la gestion de leur propre budget. Okay. Donc, nous, avant chaque séance conseil municipal, on sait qu'à peu près le budget utilisé, le budget non utilisé, bien réparti dans chacun de leurs secteurs. Puis, moi, là, c'est sûr, je fonctionne de façon trimestrielle. Donc, au 3e trimestre, qui est au mois de septembre, avec Jacques, sur une feuille, j'ai les finances au complet de la ville pour avoir un indice où ce qu'on est rendu aujourd'hui, si on doit réajuster le tir. Mais, tu sais, quand on fait un développement, là, tu sais, équilibré, là, parce que dans notre plan triennal, tu sais, il y a beaucoup de choses administratives, puis il y a des choses aussi de développement économique, mais il faut faire un certain mélange. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Tu sais, si on parle d'une caserne de pompiers, oui, c'est une infrastructure qui est importante, ça apporte beaucoup d'avantages, mais si on investit juste dans l'administratif, mais on n'apporte pas nécessairement d'autres revenus, donc on ne diversifie pas nos revenus. Donc en faisant, entre autres, un développement résidentiel, puis le développement résidentiel, Jean-Cour, on parle de l'avenue de 22 résidences qui va se faire en 3 phases. Donc normalement, malgré les incitatifs financiers qui vont être en place, va faire en sorte que ce projet-là va se rentabiliser. Puis normalement, après 5 ans, il y a des nouveaux revenus qui vont rentrer à la ville, donc à cause qu'on a mis de l'avant le projet. Mais le développement Jonca, là, je vous dirais que Ken travaille présentement sur un protocole parce qu'on a d'autres projets de développement. Puis ça va être pas mal là, le protocole qu'on va utiliser là, avec l'ensemble des partenaires, des promoteurs, parce que M. Jonca, en 2005, là, il y avait déjà beaucoup de travail qui avait été fait, sauf qu'à ce moment-là, il n'y avait pas nécessairement l'appui de la ville pour aller de l'avant. Donc, puis je vous dirais, là, que je ne vous le cacherai pas, comme maire, là, j'aurais pu avoir l'opportunité d'acheter d'autres terrains, un autre terrain, mais il fallait quelqu'un qui décide à un moment donné de prendre la chance d'eux. Puis avec ma conjointe, on a décidé d'être la première maison qui fait en sorte qu'il va faire le développement. Puis je pense que comme maire, je me suis dit pourquoi pas investir pour ma communauté. Puis comme je l'ai dit, malgré qu'il y a des incitatifs financiers, je l'ai dit publiquement, là, moi, là, je ne vais pas bénéficier de ces avantages-là. Donc, je prends ce qui est en place présentement. Les nouveaux incitatifs, là, ça va être pour les nouvelles familles qui vont vouloir s'établir ici.
Puis au niveau administratif, un exemple comme le développement Jonca, c'est sûr que ça demande beaucoup de travail parce qu'on doit modifier les règlements qui étaient en place. Parce que depuis, je pense que le règlement pour les développements domiciliaires était il était là depuis 2005. Donc il y avait on devait actualiser ça parce que ça donnait plus l'opportunité aux promoteurs de réaliser. Parce que ce qu'on demandait aux promoteurs, juste pour faire une histoire vite, là, on demandait aux promoteurs, en plus d'investir dans les documents techniques, comme les plans et devis d'ingénieurs, les tests de sol, les demandes de certificats à l'environnement, c'est des documents qui coûtent cher à se procurer et à faire produire. Fait que là, puis en plus, on demandait aux promoteurs de faire la rue, de la construire avec les canalisations, tout ça. Okay. Fait que là, on s'est dit, tu sais, chaque promoteur qui a déposé un projet, il est allé jusqu'à un point X, mais on n'avait jamais été jusqu'à la réalisation du développement domiciliaire. Fait qu'on s'est dit, c'est sûr qu'au niveau municipal, il faut penser globalement. Il y avait des On a passé à une recette, Ouais. une recette secrète. Ouais. Parce que c'est drôle à dire, mais Ken, comme vous le savez, c'est un nouveau DG. Puis malgré que c'est un nouveau DG, on travaille sur un projet présentement dans lequel il est à la recherche d'informations primaires, secondaires, de ses confrères, puis qu'il n'y a pas nécessairement d'informations. Parce que, je ne vous le cacherai pas, là, dans la MRC, des développements là, domiciliaires comme on est en train de faire présentement, il n'y en a pas eu beaucoup. Puis même dans les autres secteurs. Donc, le fait de le faire à l'interne, tu sais, un genre de partage de responsabilité ville, promoteur, je pense qu'on a réussi à mettre quelque chose qui est en place gagnant. Puis selon moi, là, les autres municipalités nous regardent aller pour voir un peu comment ça fonctionne notre recette, parce que c'est un défi pour beaucoup de municipalités d'être en mesure de pouvoir mettre là, de l'hébergement en place. Parce qu'il y a une grosse demande présentement pour surtout là, les nouveaux arrivants. Dans l'étude qu'on a passée, là, ça a été mentionné. Mais c'est sûr qu'on change beaucoup les façons de faire. Ce qu'on avait habituellement, on faisait habituellement, on a décidé là, de changer la façon de faire parce que les employés municipaux, habituellement, on allait réparer des réseaux, pas d'en construire des neufs. Hein? Donc, c'est ça, au niveau, les façons de faire ont beaucoup changé. Donc, on met à contribution les employés de la ville en partenariat avec des entrepreneurs privés. Fait que là, le but, c'est, si ça coûte le moins cher possible à faire une infrastructure de rue, bien entendu, ça baisse le prix des terrains. Okay. Puis, ça augmente les revenus à la ville aussi de façon substantielle parce que, tu sais, que ça coûte moins cher le terrain, tu rends accessible des terrains à meilleur prix à des citoyens. C'est un partage du risque aussi. C'est un partage du risque aussi. Tu sais, ce qui avait été proposé, c'est le promoteur, tu sais, le risque, tu le prends à 100%, puis nous autres, on ramasse les taxes. Ben, ce concept-là fait en sorte qu'il n'y a pas eu de développement. Donc là, aujourd'hui, on met quelque chose en place, il y a un partage du risque. Ça fait en sorte que chacun prend ses responsabilités pour s'assurer de mettre là, les choses en place, d'assurer d'un bon encadrement, puis d'espérer la meilleure efficacité autant du promoteur, de les employés, qui fait en sorte qu'on vient de diminuer de beaucoup le coût de construction de la rue. Puis ça, c'est au bénéfice de tout le monde. Ouais. On voit des projets naître, mais on voit aussi des projets mourir. Fait qu'on un dossier chaud dernièrement, c'est l'âge d'or, les joyeux copains. Est-ce qu'on peut mettre les gens au courant de ce dossier? Est-ce qu'on est rendu? Bien, sauf que le projet ne meurt pas, justement. Au contraire, je pense que il y a eu des situations qui ont fait en sorte que la ville a été interpellée pour intervenir. Au début, c'était pas pour le bâtiment, c'était pour l'organisme comme tel. Donc, comme n'importe quelle municipalité, c'est sûr que moi, au niveau administratif, ce qui est important, c'était les chiffres. Au niveau politique, c'était de savoir, c'est aussi d'analyser est-ce qu'il y avait un besoin pour un deuxième club d'âge d'or. Puis c'est pas juste le conseil municipal qui le disait, la présidente du club d'âge d'or Amitié a clairement dit, Mme Cyr, Mme Delimocir a
clairement dit qu'effectivement, ça prenait 2 heures d'heure à Grande-Rivière parce qu'il y avait une clientèle pour ça. Mais lui, en place, c'était quoi le problème, la problématique majeure? Écoutez, là, nous, là, quand Brigitte Paradis a été engagée là, comme coordinatrice de comité de loisirs, donc un de ses mandats, c'était de mettre en place un plan communautaire qui avait été là, demandé par le conseil municipal. Le plan communautaire, c'est de faire un peu là, la rencontre de l'ensemble des organismes de la municipalité pour savoir un peu là, les besoins, puis qu'est-ce que la ville devrait mettre en place là, pour mieux les accompagner. Okay. Donc, à partir de là, il y a eu diverses rencontres. Il y a eu une rencontre, entre autres, avec, mettons, les Joyeux Copains. Puis moi, je vous dirais qu'à ce moment-là, là, je vous dirais que, selon moi, où il y a eu une certaine problématique, c'est qu'on avait des programmes, mettons, de Nouveau Horizon, puis tout ça, puis il y a eu une démarche dans laquelle que les Joyeux Copains, là, ils ont entamé des travaux qui n'ont pas pu nécessairement bénéficier du programme Nouveau Horizon parce que ça n'avait comme pas été déposé dans le délai, qui font en sorte là, qu'ils ont comme assumé, mettons, une dette supplémentaire peut-être d'un montant de 24-25 000, qui a fait diminuer le fonds de roulement, puis en pensant, en faisant certaines activités, bien, qui auraient pu peut-être rétablir la situation. Donc, à partir de là, nous, on a été interpellés. Là, moi, j'ai été interpellé au niveau politique là, par le président de Carrefour 50 ans et plus pour nous expliquer comment il y avait une certaine problématique. On a eu une première rencontre. C'est sûr certain que la Ville de Grande-Rivière, en tant que partenaire, on a embarqué la démarche. Puis ce qui avait été entendu avec Carrefour 50 ans et plus, c'était d'organiser une séance d'information pour expliquer. Nous, on s'est engagé d'assurer que les états financiers soient faits jusqu'au 31 décembre, mais étant donné qu'il y a des activités qui sont faites jusqu'au mois de septembre. Donc là, pour les 9 prochains mois, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment connaître la situation. Puis le bâtiment qui est en place, bien, il y a toujours possibilité là, peut-être d'y apporter des améliorations locatives. Donc on est dans cette démarche-là. Donc la séance d'information fait en sorte qu'il y a des nouveaux membres qui ont de l'intérêt, puis embarqués. On va préparer une nouvelle assemblée générale spéciale pour faire la nomination de conseil d'administration. Puis à partir de là, il y a des décisions qui vont être prises, mais la Ville va travailler en partenariat. Puis, on est conscient qu'à Grande-Rivière, on manque d'espace, des salles communautaires, etc. Donc, on a la possibilité, peut-être, avec les Joyeux Copains, on se dit, tu sais, rentabiliser une bâtisse, là, tu ne fais pas juste une activité, mettons, samedi soir. Okay? Donc, on se considère, nous, avec la Ville, avec les besoins qu'on a, avec les espaces qu'on a besoin, bien, peut-être offrir une diversité d'activités, d'utiliser davantage le bâtiment, qui va faire en sorte que ça va apporter une certaine rentabilité. Puis le fait d'avoir un nouveau conseil d'administration, va avoir un nouveau souffle, des nouveaux administrateurs, des fois des nouvelles idées, puis va faire en sorte, va attirer des nouveaux bénévoles. Puis en tout cas, nous ce qu'on veut, oui, c'est comme partenaire, on veut s'assurer que le bâtiment, on diversifie le bâtiment, qu'on investit, qu'on amène les améliorations locatives, puis on veut s'assurer qu'il y ait un conseil d'administration qui va être mis en place, puis que les activités de Joyeux Copains se poursuivent. Mais à un moment donné, quand il y a une hémorragie, il faut prendre des décisions. Moi, j'étais un gars de chiffre, donc revenu de dépenses. Donc à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Puis Ken, on s'est dit, ben là, il faut aviser. Puis il ne faut pas attendre à la dernière minute, là, puis qu'il n'y a plus rien à faire. Donc on garde. Puis je vous dirais que les gens là, des Joyeux Copains, là, le conseil d'administration a été très, très transparent parce que, tu sais, ils sont venus nous voir, ils ont demandé de l'aide, puis il y a eu une démarche, puis la démarche fait en sorte qu'on est là. Mais la Ville va poursuivre. Donc, on ne parle pas d'un défunt Joyeux Copains, c'est que c'est une prise en main des Joyeux Copains en partenariat avec la Ville, puis le Carrefour de 50 ans et plus, puis on va arriver avec un plan d'action. Puis l'objectif de ça, c'est faire en sorte qu'il y ait une deuxième entité qui continue à Grande-Rivière, puis de continuer à offrir des services. Un nouveau souffle. Oui. Là, on parlait des aînés ou peut-être des gens un peu plus âgés qui vont profiter des Joyeux Copains, même de tout le monde, à tous les âges, mais aussi les plus jeunes, la cour d'école et gymnase du Bon Pasteur. On a entendu parler un peu peut-être justement d'un développement, d'une construction de gymnase. Est-ce que c'est vrai? Ben, je vais commencer. C'est que nous, là, je sais que ça fait plusieurs années qu'on parle d'un gymnase du primaire, parce qu'on n'a pas de gymnase. Les jeunes, tu sais, se déplaçaient pour aller au gymnase, là, tu sais, du collège. Puis ça occasionnait une certaine problématique.
Donc, nous, là, avec le gouvernement qui est en place, la CAQ, c'est qu'eux, ils disaient, tu sais, tout projet, là, tu sais, les programmes, c'est pas nécessairement du mur à mur. Donc, tout projet dans lequel il y a plusieurs partenaires, tu sais, qui est appuyé par la communauté, il y a une bonne concertation, c'est qu'on va être en arrière. Donc, nous, on a assumé un certain leadership, c'est qu'on a pris contact avec la commission scolaire pour savoir ce qu'on était du projet. On savait que le projet était déposé, mais en attente de financement. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a approché le Cégep de la Gaspésie, qui est l'EPAC. C'est sûr et certain que l'École des pêches fait partie un peu, en tout cas, au niveau du cœur du développement de notre ville, parce que moi, je veux faire le développement autour de l'École des pêches. Puis si on veut faire en sorte que l'École des pêches est attrayant, ben il faut s'assurer d'offrir de l'hébergement, puis entre autres, un gymnase pour au niveau des activités. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'on s'est fait annoncer un projet de 3,7 millions pour avoir un gymnase de 12 mètres par 18 mètres, similaire, là, mettons, à Cap d'Espoir. Mais étant donné qu'on a des besoins des plateaux, c'est que même aujourd'hui, on avait une rencontre avec les représentants de la commission scolaire et le nouveau directeur de l'École des pêches. Nous, ce qu'on veut, c'est élaborer un projet communautaire pour bonifier ça, pour avoir une infrastructure qui va être en mesure de répondre au minimum aux besoins des élèves de l'École des pêches. Tout ça pour dire, c'est que le projet, là, on a fait une rencontre tantôt, on est en train de préparer puis le projet, puis on veut le bonifier, mais je veux rassurer aussi les gens qui ont entendu longtemps, là, parce que on veut pas retarder. Là, le projet, le 3,7 millions, là, c'est que normalement, les travaux débutent en 2020. Puis si on améliore le projet, c'est avec l'objectif d'y aller, d'inclure ça pour que ça débute aussi 2020. Puis ce qui est le fun, c'est que moi j'ai participé à une rencontre à Saint-Anne-des-Monts. Il y a un nouveau programme d'infrastructure là, qui a un montant de 294 millions qui est disponible pour les nouveaux projets. Donc là, tout ça pour dire qu'on est là-dessus pour bonifier le projet. Puis pour complémenter ça, c'est que avec Ken, là, avec Richard qui est commissaire, Richard Duguay, ben, je vais laisser Ken en parler. Là. Il faisait part à Ken là, qu'il y avait possibilité d'un programme. Là, puis, vas-y, Ken. Mais par rapport au gymnase puis à la cour d'école, c'est que ce qu'on veut développer à Grande-Rivière, c'est le côté communautaire. C'est d'avoir une utilisation scolaire, c'est correct, mais que la population peut en bénéficier en dehors des heures scolaire, ouais. Fait que là, vous voyez, là, on a deux projets, il y a le gymnase, mais il y avait aussi le volet de la cour d'école. C'est que il faut faire tomber des murs, t'sais. Fait que lorsque l'école est fermée, de ne pas pouvoir utiliser une cour d'école alors qu'on investit dans des jeux puis à les rénover aussi un peu partout dans la municipalité, alors que dans le centre-ville, il y a aussi des jeunes qui peut-être pourraient bénéficier de ces jeux-là. C'est dans cette optique-là que la ville, on n'était pas juste là pour l'idée un projet, on était là aussi comme investisseur. Parce que si maintenant il y a des études qui ont besoin de déposer, le volet professionnel, la ville, on a toujours été derrière ces projets-là. Comme pour actualiser le projet du gymnase avec l'École des pêches, la ville, on est aussi partenaire. Donc, on a 3 partenaires, la commission scolaire, le Cégep de la Gaspésie et la ville de Grande-Rivière. Je comprends bien, là, ça va répondre aux besoins des jeunes, mais aussi de l'École des pêches, mais ce gymnase-là serait construit sur le terrain de l'École Bon-Pasteur. Oui. Et une cour d'école aménagée pour les étudiants ainsi que les gens de la ville. Bien, c'est en plein ça. Et au niveau de la commission scolaire, il y a des parents. Donc, il me faisait part que, en tout cas, on avait fait un peu une évaluation, mettons, des jeux, puis on savait qu'il y a certains jeux qui avaient besoin un peu d'amour. Fait il y avait un programme, comme quoi qu'il y avait possibilité là, d'avoir bénéficié d'un aide de 25 000 $ de la commission scolaire, mais sur un projet de 62 500, il fallait attacher d'autres partenaires financiers. Fait avec toute cette information-là, ben, on a réussi à élaborer un projet. Pour faire en sorte d'attacher un financement de 62 500 qui a fait en sorte que la commission scolaire a accepté. Puis pour appuyer ça, l'URLS, ils ont fait un peu une évaluation de l'ensemble là, des jeux là, dans chacune des municipalités. On appelait ça le parc commun. Puis la cour là, du Bon Pasteur,
tous les jeux, la corrosion, il y a certaines choses qui étaient remplacées, qui n'étaient pas sécuritaires. Recouvrement du sol. Toutes ces choses-là, faites en sorte que nous, on met ça dans un projet, puis qui a été déposé, puis on attache un financement. Mais là, étant donné qu'on est dans un projet d'agrandissement, de gymnase, puis le fait aussi qu'on veut le bonifier, bien, c'est sûr, certain que, mais que le tout est terminé, le 62 500, il va être investi en fonction là, de l'installation du gymnase. Service incendie de la Ville de Grande-Rivière, il y a de la nouveauté, je crois, là-dessus? Bien, nous, dans le plan triennal, c'est que on a là, identifié là, une nouvelle caserne, service incendie. Puis, face à ça, ben, c'est sûr, certain que, là, je veux parler de deux choses, là. C'est que il y avait aussi la négociation des cadres, là, qui datait depuis 2017. Puis dans un esprit de l'automisation du service incendie au niveau de la MRC, que ça fait longtemps qu'on en parle, on aimerait avoir un service qui couvre la MRC au complet pour faire en sorte d'augmenter un peu les services à moindre coût. Mais parallèlement à ça, il a été décidé que la municipalité de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse de Gaspé, Percé, on s'unisse ensemble pour faire en sorte que le directeur du service incendie, maintenant, va couvrir les services des 3 municipalités. Parce qu'à un moment donné, il était là de façon temporaire pour offrir le service à Percé parce qu'on ne veut pas de directeur. Mais nous, on a mis en place là, une formule permanente, directeur de service incendie pour les 3 municipalités, qui fait en sorte que c'est bénéfique pour les 3 municipalités. Entre autres, c'est sûr, certain que nous, au niveau des ressources humaines, ça va diminuer un peu la facture. Puis en même temps aussi, le fait qu'on couvre 3 municipalités, ça nous donne accès à divers programmes, étant donné qu'on est 3 municipalités qui vont nous aider dans certains projets. Mais au niveau de la caserne de pompiers, c'était prévu dans le plan triennal. Donc là, on a une opportunité. On est en train de faire valider là, par une firme d'architectes la possibilité de prendre un bâtiment, de nous donner une autre vocation. Puis si le bâtiment répond un peu là, aux conditions préalables qu'on a identifiées, ben on a l'intention d'aller de l'avant. Puis on fait ça dans un objectif. Toujours en regardant le plan triennal, il y a un coût rattaché à ça, mais on essaie de toujours trouver des façons pour faire en sorte de réaliser certains projets à moindre coût. Donc, est-ce que tu es en mesure de dire c'est où le bâtiment? C'est quel bâtiment à Grande-Rivière qui serait disponible pour ça? Moi, je ne m'avancerai pas là-dessus tout de suite, mais sauf que peut-être ce que je peux dire, c'est qu'on a déposé, c'est pas une cachette, on en a parlé en séance ordinaire. On a déposé une offre d'achat là-dessus. Sauf que, pour éviter, je pense que c'est une entente qu'on a eue entre le propriétaire et la ville. Mais je pense qu'on sera en mesure d'en parler si jamais les études, parce que il y a plusieurs, on attend plusieurs informations avant d'élaborer là-dessus, mais l'important, c'est que lorsqu'on va avoir les informations manquantes provenant des professionnels, on pourra le dévoiler à ce moment-là. Parce que ça va être le signal qu'on peut procéder à son achat. D'accord. Ouais. Et pour terminer notre rencontre de 3 volets des chauds dossiers qui se passent à la Ville de Grande-Rivière ces temps-ci, on va finir, messieurs, avec la priorité des conseillers. Sur quoi nos conseillers travaillent présentement? Bien, la priorité des conseillers, là, au départ, c'est que on les a attribués. Là, moi, ce que je voulais, là, je voulais pas juste que les conseillers se présentent à chaque mois puis qu'ils posent des questions au directeur général ou bien qu'ils posent des questions au maire, tel dossier, où est-ce qu'on est rendu, ça. Donc, moi, je dis que c'est un travail d'équipe. Je pense qu'on est transparent, on a mis une formule en place. Donc, il y a côté politique, on ne fait pas d'ingérence, côté administratif. Le premier fonctionnaire de la Ville de Grande-Rivière, c'est Ken, directeur général. Donc, c'est lui qui doit adopter les résolutions. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'étant donné qu'on met de l'avant plusieurs dossiers, c'est que j'ai assumé des dossiers, des responsabilités à chacun des conseillers. Donc, entre autres, quand on fait nos rencontres, nos plénières, ben les gens, là, ils doivent apporter des éléments selon les dossiers. C'est comme un peu mes ministres. C'est comme les ministres. Donc, les autres amènent de l'information supplémentaire pour dire qu'est-ce qu'il y en a. Donc, les nouvelles responsabilités, c'est que on s'est dit, bien, au mois de novembre, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Puis, moi, c'est sûr, certain qu'on avait fait une planification stratégique que j'ai montrée à Ken, que Ken est en accord avec ça. C'est sûr qu'il y a tout le temps des choses qui se rajoutent. Le conseil est en accord, mais au mois de novembre, ça va faire 2 ans. Donc, pour terminer le premier mandat de 4 ans,
Donc, avec l'ensemble des dossiers là, terminés, en cours, en processus, on a à peu près 64 dossiers. Des dossiers structurants. Donc, là, on vient de parler, puis on a eu la semaine assez dit qu'on a de l'information, là, peut-être pour 3 émissions, là, mais on a juste parlé ce qui est souligné en bleu. Là. Donc, chaque conseiller est responsable de certains dossiers, puis c'est tout le temps en lien avec la planification qu'on s'est déterminé. Puis nous, ce qu'on veut, on veut appliquer, là, le gros bon sens, okay, le gros bon sens. Mais c'est sûr certain qu'il y a des lois municipales, on doit les respecter, mais il faut se donner des outils. T'sais, on a investi beaucoup sur le plan d'urbanisme, sur la mise à jour. Ken faisait part, il y a plusieurs règlements là, dans lesquels on doit revoir. Puis, du coup, nous, quand on a commencé, là, on ne se le cachera pas, là, il y avait beaucoup de dossiers qui dataient des années 2000, que je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait. Mais là, aujourd'hui, là, je pense que dans le premier mandat, là, les deux prochaines années, je considère qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont en processus de développement. Puis ce qui est intéressant à Grande-Rivière, là, on n'a pas parlé, mais tantôt, ce que je voulais dire, le hub d'innovation, là, ben, c'est un projet de 19,6 millions. Puis le parc hivernage de bateaux, c'est un projet de 2 millions. La municipalisation du parc, on parle de 7-8 millions. On vient de parler de l'aéroport de 8,5 millions. On parle d'un objectif de 120 ans pour les 10 prochaines années. Puis là, on a parlé, avec la Corporation de développement économique, avec les gens d'affaires qui ont des projets d'agrandissement. Donc, le DG, là, il ne chôme pas. Je pense qu'il y a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche, mais je vous dirais que ce qui est important, il faut faire du développement. On y va pas à pas. On faut y aller aussi avec les ressources qui sont en place. On est une petite municipalité. On n'a pas possibilité d'avoir, mettons, des directeurs de développement, etc. C'est pour ça qu'on a mis en place la Corporation de développement économique. On embauche des consultants, puis on met toujours là, les effets de levier. Donc, on essaie toujours, avec 1 pièce, d'aller chercher 2 pièces. Donc, c'est toujours l'objectif. Donc, nous, là, si on fait un fonds de développement, ben, on veut en faire qu'il y ait un effet de levier, que la mise de fonds de 30 %, ben, il faut s'assurer d'attacher un autre 70 % pour nous permettre de réaliser nos réalisations. Est-ce qu'on a le goût de rajouter quelque chose, Ken? Oui, c'est pas 2 piastres, c'est 3 piastres et 33. En terminant, est-ce qu'on a oublié quelque chose que vous voulez rajouter, le mot de la fin? Ben, le mot de la fin, c'est que merci Maryse de venir nous voir. Là. C'est sûr que moi et Ken, là, on est allé échanger sur certains dossiers, mais comme qui avait été discuté, là, on va organiser là, une séance là, avec l'ensemble des conseillers, parce que les conseillers ils vont venir expliquer aussi un peu leur projet. Puis j'aime bien la formule de pouvoir échanger. Puis vous allez voir qu'il y a une très belle dynamique au sein du conseil. Puis ça se voit pas juste en séance, mais au niveau des tables de travail, là, je vous dirais qu'on a une très bonne collaboration. Puis moi, je suis content du travail, de l'ensemble du travail fait présentement par le conseil municipal. On aura l'occasion de se reparler, M. le maire et moi, et avec moi, pour votre bilan de l'année, pour voir aussi ce qu'on s'enligne pour l'année 2020. Puis vous, M. Moreau, on se fait un devoir de se voir à peu près 1 fois par mois après chaque assemblée de la ville. Je me mets à votre disposition, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Plaisir, merci.